Amis de partout, merci parce que là, merci parce que d'accord pour lire la parole de Dieu ensemble avec nous. Chaque grand jour, bon Dieu, mettez nous contents pour nous rejoindre nous sur channel là et parce qu'on prend rendez-vous ça et moi garantie sur rester, sur habitué, sur pratiquer routine ça, habitude ça, on va saisir pour ouais, gens la vous transformer, la vous régénérer parce que parole bon Dieu a un pouvoir extraordinaire pour transformer quel que soit cœur là, quel que soit mon nom. Parce que parole bon Dieu, il fait preuve déjà. Moi, son exemple. D'accord? Merci parce que nous continuons pour nous lire la parole de Dieu. Nous allons tomber, nous allons jump dans le chapitre 13. Merci parce qu'on abonné, merci parce qu'on partage le lien ça avec nos amis. Merci parce qu'on nous like pour nous grandir cette belle communauté. Écoutez, nous appelons la parole de Dieu chaque jour. Chapitre 13. Et c'est parabole du semeur, de l'ivraie, du grain de sénévé. Et c'est un chapitre qui est assez long, nous allons aller rapide. Il dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule, pas d'exagération dans la Bible, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Et il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, attendez, mais message que ça, un message qui est long, il va l'expliquer. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, Jésus a dit là, Jésus pas, tout le monde a des oreilles. Ça, Jésus avait dit, payez attention. Payez attention. Il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Payez attention à la parole de Dieu. Payez attention à ça, bon Dieu dit. Il dit au bagage, il est important de payer attention à elle. On continue la lecture là. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi le parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître, attendez bien, de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Oh, t'as pas dit qu'il parti pris, non, pas parti pris. Bon Dieu, quand on a qu'un monde qui est prêt pour recevoir, là, entendez par on va pas le piétiner, on va pas le faire la sous l'oreille. Il dit, yo même ou pas ouvrir, cœur ou pas ouvrir pour recevoir. Mais nous-mêmes, bon Dieu, bah, nos capacités pour nous recevoir, mystère ça. D'accord? On continue les. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Jésus fait un gros, long discours pour l'expliquer
et nous a dit, la semence là, semence ça qui tombait dans de bonnes terres, bien ça qui tombait dans une terre qui pierreux, et dit, gain, tout le monde a de manger. Mais il y a l'elfine tendel, et puis il y a un mauvais, et monde qui vient qui rachète. Et l'ennemi fait, c'est certain ennemi. Il y a qui recevra avec joie, après un jour, tout bagarre aller. Mais il y a qui tombe dans de bonnes terres, et il fruit à 30, à 100, 30 et 60. And so on, and so on. Et le Seigneur dit que c'est important si nous avons les oreilles pour entendre. Il y a des gens même qui ne peuvent pas entendre, qui ne peuvent pas entendre. Qui ouais ou pas ouais, même si ouais manifestation, mais ça, mon Dieu fait, ah, yo dit c'est l'autre bagaille. Eh bien, Jésus a dit, attention, c'est une prophétie, Isaïe était quand à annoncer que les gens qui attendent, qui ouais, mais qui pas fait comme si on ne comprendre, qui tendait comme si on ne comprendre du tout. Mais nous-mêmes, sommes bénédiction lorsque nous tendons et nous payons attention à la parole que moi dit. Vous donc, heureux, verset 18, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur, dit ce même, la belle explication. Bon, pour un verset 17 pour question de contexte. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. D'accord? Par la semée dans lequel mais par contre, il n'a pas payé attention et il quitte les petits oiseaux, c'est-à-dire mauvais amis, on sait des gens qui ne parlent pas le contraire. Celui-là qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. N'importe quelle persécution, moquerie, il quitte ça. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ah, c'est troisième catégorie, les entendre la parole, et pour plaisir du monde, pour richesse, pour bagaille, bim, il va aller quitter ça. Verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça, c'est monde qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grève, il a prêté dans la parole, il a prêté dans mon Dieu. Et ça, c'est monde qui tendait de bonne terre, qui donnait. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Amen. C'est ça, Jésus a dit, quitter blé avec l'ivraie au grandi. Je veux dire, tellement de monde qui a un langage, comme si monde qui l'église, qui a servi bon Dieu, ils ont un langage christianisme, mais qui pas rien pour avec bon Dieu. Mais c'est pas moi pour qu'on a me dit ça sauver, ça pas sauver. Il dit quitter au grandi ensemble parce que bon Dieu gagne la il l'amène, Jésus gagne la il l'amène, c'est lui qui a venu tout payo la venu et quitter au grandi ensemble. Il dit est-ce que ça passe c'est bonne semence, c'est blé, mais comment faire livrer? C'est un ennemi qui a fait ça. Et Satan le diable l'a papier, l'a metté tout le monde. C'est ça que Paul a dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont dans la lieu céleste. C'est important
ou même, c'est pas job pour m'a juger, pour m'a condamner. Pas un droit ça, pas une mission ça. Job pas c'est prêcher. Job pas c'est encourager retenir la parole. Job pas moins c'est encourager pour rester dans la parole. Pour ne pas garder le monde, pas garder sous, mais garder Jésus qui c'est le modèle parfait. On regarde, laisse croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la bouler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous savez, Jésus dit, m'a préparé en place pour, m'a tourné ma vigne chercher, côté mia, c'est là où va et tout. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Si nous-mêmes, nous avons dit on lit. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. C'est même genre les paroles, mon Dieu, plantées. Il est capable tout petit, mais qui te grandit, qui te grandit, qui te grandit. Parole, mon Dieu, qui se met encore, qui te là, qui te là, qui te fait germe, qui te grandit, il va saisir pour ouais, et il fait un gros plante, c'est ça, il est papier, et c'est ça que fait l'évangile vini, dans zone, qui te fait chemin, qui te fait chemin, et il va aller de tous côtés, éparpillé de tous côtés, parce que cette bonne nouvelle, il faut le prêcher. Verset 33, il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Tout ça, la vie de Jésus, c'est selon les Écritures. Quand je dis selon les Écritures, c'est ça nous-mêmes, je dis à nous relire l'Ancien Testament. Et ça fait de Genèse à Malachie, il est question de Jésus qui a expliqué sous plusieurs formes. Et selon les Écritures, selon les Écritures, selon les Écritures. Amen. Il dit, même si ça, c'est pour te venir, il faut te parler en parabole. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, et s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ça, c'est explication. Moi, presque toute parabole, c'est même bagaille. OK, mais il prend temps pour l'expliquer. Il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, vous déjà connaissez le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Quelle belle explication. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Et le Fils de l'homme verra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils la jetteront de la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Or, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Jésus a dit ça encore, l'insister. Payez attention à ce que ça m'a dit. Payez, c'est pas parce qu'on va des oreilles, mais payez attention à ça m'a dit. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Tout ça qui existait, royaume, mon Dieu, présence, mon Dieu, gagne plus de valeur, gagne plus de valeur. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Amen. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il a acheté. Présence, mon Dieu, quel que soit ça ou ta cap gagné. C'est ça que Paul a dit. Moi, considère tout ça, tout diplôme, doctorat, tout ça, moi, considère comme la boue
pour la connaissance de Jésus-Christ. Parce que dans Christ, moi, je viens tout bagage. Moi, je viens la vie, je viens la santé, moi, je viens la vie éternelle que je ne peux pas acheter. Amen. Je suis capable de mettre tout bagage sur côté pour me gagner, mettre tout à part, tout ce que Jésus a dit. Dans Matthieu 6, on chercher premièrement, il ne va pas chercher le bagage, mais chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Amen. Amen, 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 amen. Et verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramasse des poissons de toute espèce. Amen. Là, l'évangile lancé, c'est filet ça qui lance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur les rivages, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, c'est l'enfer, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. C'est m'bavler là pour. C'est pour dire oui avec Jésus et qui te met en la main Jésus pour parler là où il y a des pleurs et des graissements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit disciple. Il faut la répondre. Oui, nous comprenons. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Et c'est ça le Seigneur voulait pour moi-même avoir, pour nous rester comme des enfants du royaume, rester accrochés à sa parole. Lorsque Jésus eut achevé cette parabole, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, au compte qui côté, en Nazareth, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, tant des questions qu'on va le poser, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier, Joseph? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Il a posé question pour ça, Jésus a expliqué ça, ça va extraordinaire, pas qu'à comprendre ça. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jésus n'a pas opéré miracle. Non, Nazareth, pour que ça, parce que bon, c'est Tineg Maria, c'est Tineg Joseph là, d'accord, il n'y a pas trop d'importance. Amen. Frère Maxime, il va quitter ça, bah, Jésus, toute importance. Honorer l'envie, confesser devant l'autre monde, confesser. Au lieu que sur Facebook, on montrer si pas spaghetti ou manger, ça, c'est seulement. Confesser, témoigner confiance, relation avec Jésus. Et ça n'a pas encouragé. Restez dans la parole, restez accroché à la parole, mon Dieu. Et quittez parole, mon Dieu, jamais la cœur, quittez, fait place dans le cœur. On va saisir, même Jean, il dit, pied bois ça, tout en pile d'oiseaux, c'est comme ça, la vie, on va transformer, on va régénérer. Mais t'es content pour me lire, et lecture ça qui était long, chapitre 13, c'était long un petit peu, qui parlait de la semence. Et semer la cap, semer la bonne semence. D'accord, quitter l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quitter bonne nouvelle là. Dit même avec l'apôtre Paul, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui. M'après, je ne demain Dieu voulant pour chapitre 14, pas raté. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bonne grâce, que bon Dieu bon engouement pour sa parole. Moi, je remets en pile, la prochaine. Demain Dieu voulant.